Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore. En ces premiers dimanches du mois de juin, ça passe tellement vite. Alors, ça peut nous rappeler ce que Dieu dit, racheter le temps. Que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Voilà, nous allons aborder la thématique du mois qui est centrée sur la question où Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs. Donc, nous espérons que au travers des enseignements que nous recevrons, le Seigneur nous fera encore du bien pour que les objectifs poursuivis soient atteints. Alors, nous allons écouter, je vais faire un peu une longue lecture dans les livres d'Ézéchiel, où cette question du cœur est abordée. Dieu qui nous parle d'un cœur de pierre et un cœur de chair. Nous allons voir dans quelle problématique Dieu inscrit tous ces mécanismes. Ce qui va nous pousser, nous aussi, alors à nous interroger. Si nous nous laissons inviter ces mois de veiller sur l'état de nos cœurs, de quel cœur s'agit-il? Voilà. Donc nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, du verset 16 jusqu'à la fin. Donc ça sera un peu un texte long. Mais j'aimerais que vous puissiez, comme on dit, la prédication ne commence pas quand les prédicateurs commencent à faire les sermons, à faire l'homélie. Non, la prédication commence quand on lit les textes bibliques. Parce que Dieu peut vous parler mieux par les textes bibliques que par ce que le commentateur de ce texte biblique va nous donner. Donc, soyez attentifs, entrez dans ce projet de Dieu qu'il est en train de façonner pour son peuple. Alors, saisissez les différentes articulations pour que Dieu lui-même vous parle au travers de la lecture du texte, alors que les commentaires que je ferai ne seront que pour étayer. Alors, que le Seigneur donc accompagne cette lecture par son esprit, afin que nous nous laissions déjà enseigner. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur territoire, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme indisposée. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient répandu dans le pays et des idoles dont tu l'avais souillé. Je les ai disséminés parmi les nations, ils ont été dispersés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils se rendaient et ils ont profané mon Saint-Nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. J'ai voulu ménager l'honneur de mon Saint-Nom que profanaient les nations, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle s'est rendue. Eh bien, j'ai dit à la maison d'Israël, vous voyez déjà que à partir du verset 16 au verset 21, Dieu rappelle la sanction qu'il a donnée à son peuple. Il dit, parce que votre conduite était mauvaise, je vous ai déportés, je vous ai disséminés au travers des différentes nations. Donc je vous ai punis. Alors, à partir du verset 22, Dieu va maintenant dire ce qu'il compte faire. Donc vous saisissez déjà ce qui était et ce qu'il compte faire. Il y a quelque chose de nouveau, Dieu veut commencer.
Et c'est dans ces quelque chose de nouveau que Dieu veut commencer, que Dieu va tisser la problématique du corps pierre, des corps de pierre et de corps de chair. Alors il dit, verset 22, « Eh bien, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous vous êtes rendus. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis le Seigneur. » Donc Dieu dit, fais ça pour que les nations reconnaissent qu'il est le Seigneur, parce que son nom a été profané parmi les nations. Je vous retirerai, verset 24, des nations, je vous rassemblerai. Donc c'est Dieu qui entreprend ce processus de reconduire son peuple sur la terre promise. Et rappelez-vous que notre vision vient de textes qui parlent du retour. La vision que nous avons, la gloire à venir est grande, qui est dans Agé, qui est aussi Agé où qui nous parle la gloire de la deuxième maison. Alors il dit, Dieu dit, je vais vous retirer d'entre les nations, verset 24, je vous rassemblerai de tout le pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Alors, Dieu parle des physiques, il va passer aux aspects spirituels. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre et je vous en donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos souillures. Et Dieu va revenir aux aspects physiques. J'appellerai les blés, je les multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits de l'arbre et les fruits des champs, afin que vous ne subissiez plus les déshonneurs de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous ne pourrez plus vous regarder en face à cause de vos fautes et de vos horreurs. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit l'Éternel. Reconnaissez-les, ayez honte et soyez confus de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, les jours où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et je rebâtirai sur les ruines. La terre désolée sera cultivée, au lieu d'être une désolation aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, ce pays désolé est redevenu un jardin d'Éden, et les villes ruinées, désolées, abattues, sont fortifiées et habitées. Alors, les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu et je plante ce qui était désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur. Voici, je me laisserai encore fléchir par la maison d'Israël afin d'agir à leur égard. Je multiplierai les hommes comme des troupeaux. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, pareils aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem à l'occasion
de ces solennités, alors l'on reconnaîtra que je suis le Seigneur. Toi qui es là, toujours et toujours, en train de reprendre l'œuvre du renouvellement de nos vies. Toi qui recommences toujours avec ton peuple et qui fixe de nouveaux horizons. Ô Dieu, nous te remettons encore cette parole. Travaille avec nous, Père. Toi qui viens changer nos vies. Toi qui viens donner un cours nouveau à l'itinéraire de notre vie. Nous te demandons, ô Dieu, que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur et les méditations qui monteront dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent ce matin, que tout cela soit agréé auprès de toi et que ces paroles partagées soient esprit et vie dans nos vies. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. C'est Dieu qui refonde nos vies. C'est Dieu qui recommence toujours. Si vous pouvez m'afficher le thème de la prédication, parce que j'en aurai un peu. Ce serait important pour que je l'explique d'abord. Dieu est celui qui vient changer nos vies. Dieu, il est toujours celui qui recommence quelque chose de nouveau. Il ne s'est jamais lassé. Nous voyons, il a laissé les archétypes dans l'Ancien Testament. Chaque fois, il a déporté son peuple et il les a ramenés. Il a recommencé un nouveau projet avec son peuple. Et comme nous le découvrons et nous le ressentons dans les textes que nous venons de lire. Ce texte-là où Dieu dit, vous étiez sur votre pays, mais vous l'avez souillé. Vous avez fait ce qui était coupable devant moi. Alors, je vous ai chassé du pays. Je vous ai déporté. Ça, c'est la première étape. Quand nous pouvons échouer dans notre vie, comme le peuple d'Israël avait échoué dans sa vie, alors Dieu a permis qu'il y ait les mesures punitives envers son peuple. Mais étant riche de compassion, Dieu reprend toujours les projets. Dieu recommence toujours avec son peuple. Alors, c'est comme nous allons le voir, Dieu va recommencer. Il va dire, je vais vous ramener sur votre sol. Je vais permettre encore que les champs puissent produire des fruits. Je vais permettre que vos troupeaux puissent se multiplier. Je vais permettre que vous-même, vous puissiez vous multiplier, que vous ayez de la fécondité au milieu de vous. Donc c'est un projet du renouveau, un projet de recommencement. Et dans ces projets de recommencement, Dieu inscrit au cœur la mécanique qui doit déclencher ces changements. C'est ce que Dieu nous dit au cœur. Ce que Dieu va faire dans la vie de ses enfants. Et c'est sur cette partie que nous allons donc nous concentrer. Dieu qui touche les points cruciaux qui déterminent tous les changements que Dieu veut provoquer. Parce que si Dieu ne touche pas à ce niveau-là, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de renouveau. Dieu est appelé à toucher au cœur du problème pour transformer, ainsi provoquer le changement que le Seigneur voudrait apporter dans notre vie. Nous allons réfléchir pendant ces mois sur cette question de veiller sur notre cœur. De quel cœur s'agit-il? Si ce n'est pas ce cœur qui aura subi ce que nous allons voir, nous pouvons veiller. Sur l'état de notre cœur, ça ne produira rien. Nous pouvons tout faire. Si notre cœur est le cœur de pierre,
nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, ça ne produira rien. Alors le cœur sur lequel Dieu nous demande de veiller, c'est celui que lui-même nous a donné. C'est celui qu'il a mis dans notre cœur. C'est celui-là sur lequel Dieu nous demande de veiller. Parce que le premier cœur est improductif. Le premier cœur de pierre, il est stérile. Il ne peut rien produire. Alors vous pouvez veiller, jeûner, prier. Ce cœur-là ne produira rien. Alors nous devons donc nous remettre d'abord à Dieu pour qu'il fasse la première chirurgie spirituelle qui consiste à transplanter de notre cœur, de ton cœur et de mon cœur, ce cœur de pierre. Et puisse-je recevoir le cœur que lui-même vient implanter, vient transplanter dans mon cœur et dit, je vous donnerai un cœur de chien. Je vous donnerai un cœur de chair. Voilà l'alliance que Dieu veut tisser avec nous. Tout recommencement, tout renouvellement de chaque chose, Dieu est appelé d'abord à toucher à l'essentiel, à ce qui peut provoquer tous ces changements. Sinon, son travail sera stérile. Ce matin, si nous nous écoutons, nous pouvons donc nous sentir déjà interpellés. En nous rappelant déjà que toi et moi, nous sommes bénéficiaires de cette chirurgie spirituelle que Dieu a apportée. Parce que Dieu nous a donné ce cœur nouveau. Alors, c'est ce cœurs sur lequel Dieu nous demande maintenant de veiller, afin qu'il soit gardé dans la santé spirituelle nécessaire et qu'il puisse être renouvelé de jour en jour. Le renouveau, Dieu l'a signifié par la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est finie. L'ancienne alliance était incapable de permettre que toi et moi, que l'homme puisse satisfaire, que l'homme puisse poser les actes de justice. Dieu a essayé pendant 4000 ans, en changeant de méthode, en changeant de prophètes, de prédicateurs, mais les résultats ont été improductifs. Donc l'homme n'était pas capable, de par des efforts, parce que son cœur, c'était un cœur de pierre. Parce que son cœur était un cœur insensible, qui ne pouvait pas donc produire. Alors Dieu va commencer une nouvelle alliance avec son peuple, là où c'est lui-même qui vient faire ce travail. Comme nous l'avons écouté, Dieu dit, je ne le fais pas à cause de vous. Je le fais à cause de ma propre gloire, afin que vous et tous ceux qui vous observent sachent que je suis l'Éternel. Donc Dieu fait cette chirurgie spirituelle dans l'objectif pour notre bien, mais aussi pour révéler sa gloire à nos propres yeux et aux yeux des nations. Ce matin, donc, si nous nous invitons à réfléchir, surveiller sur l'état de nos cœurs, nous pouvons d'abord poser la question, quel est mon cœur? Quel cœur que moi j'ai? Mais au moins, les promesses de Dieu sont claires. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, vous avez reçu la sémence de la vie éternelle. Vous avez reçu ces cœurs que Dieu lui-même vient planter dans votre cœur par sa chirurgie spirituelle afin de vous rendre capable de produire les actes de la vie. Alors l'apôtre Paul va expliciter le sens de l'évangile. Dans le texte des Hébreux, il nous a dit ceci. Il va l'appeler l'alliance. C'est un peu le même mot que celui que je viens de lire dans le texte d'Ézéchiel. L'apôtre Paul va dire, c'est avec l'expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, viennent les jours
dit le Seigneur. Je vais citer, c'est le texte Hébreux 8, versets 8 à 10. Voici, les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Jacob une nouvelle alliance. Non comme celle que j'ai traitée avec leur père, l'ancienne alliance. Les jours où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alors c'est ce texte qui cite en quelques mots celui que nous avons lu d'Ézéchiel. Pour encore y revenir, celui d'Ézéchiel. Je dis, Ézéchiel 36, versets 25-27, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit, je veux ôter de vos cœurs, de vos corps, le cœur de pierre, et je veux vous en donner un cœur de chair. Donc toute démarche de veiller sur l'état de notre cœur commence d'abord par ce travail que Dieu accomplit par lui-même. La part qui appartient à Dieu, qui ne nous appartient pas. Cette part, c'est Dieu qui vient ôter de ton cœur, de mon corps, de ton corps, un cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair. Nous avons besoin que Dieu intervienne avec sa chirurgie spirituelle dans ces projets de renouveau de nos vies, dans ces projets où Dieu doit changer nos vies. Alors Dieu commence par ce qui est essentiel, ce qui favorise tout ce changement, c'est l'état de notre cœur. Dieu vient accomplir dans votre projet de renouvellement, Dieu vient arracher de vos vies le cœur de pierre et vous donner le cœur de chair. Le cœur de pierre, frères et sœurs, c'est un cœur païen. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui ne connaît pas Dieu. C'est un cœur inconverti. C'est un cœur qui produit les œuvres de la mort. C'est un cœur qui est voué à la perdition. Le cœur de pierre, il est un cœur qui est incapable de suivre Dieu et il est même incapable de se soumettre à Dieu. Ce cœur de pierre, c'est celui-là qui nous prive de la gloire de Dieu. Quand tu le dis, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est ce cœur que Dieu doit ôter de ton corps pour te donner le cœur qui vient de lui afin de vivre à sa gloire. Les œuvres d'un cœur païen, les œuvres d'un cœur inconverti, les œuvres d'un cœur insoumis à Dieu sont claires. Et nous les lisons dans le texte de Romains, quand l'apôtre Paul va expliquer la question du salut du monde qui refuse, qui rejette Dieu. Avant d'exposer donc le plan de son salut, il va rappeler que l'humanité tout entière refuse Dieu. Alors, voici les œuvres que produit ces cœurs inconvertis, ces cœurs païens, ces cœurs de pierre, dont Dieu a besoin d'enlever de ton corps pour déclencher en toi un processus de renouveau. Si Dieu ne change pas ces cœurs-là, tu auras prié, tu auras jeûné,
ça ne produira à rien, parce que ce cœur de pierre est un cœur stérile. Alors, dans le texte des Romains, il nous est donc rapporté ce que produit ces cœurs de pierre. Il dit, les hommes ont décidé d'ignorer Dieu. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, est tombé dans l'obscurité. Le cœur de pierre, c'est un cœur qui est plongé dans l'obscurité. Et nous savons, nous le faisons dans l'étude biblique, Jésus qui marche dans l'obscurité à la rencontre, nous avons vu comment nous pouvons comprendre l'obscurité. Là où on ne voit rien. Un cœur qui n'a pas de repère. C'est ça le cœur de païen. C'est ça le cœur de pierre. Ce cœur-là, même si vous y veillez 1000 ans, ce cœur-là ne vous produira absolument rien. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté, à les convoitises de leur cœur. Le cœur plongé dans l'obscurité, un cœur plein de convoitises, toutes sortes de convoitises. Nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Le maître, des vols, des détournements d'argent, des livrogneries, de la prostitution, tout ça. C'est un cœur qui est rempli de convoitises. C'est ce cœur de païen, c'est ce cœur dur, c'est ce cœur de pierre que Dieu a besoin d'ôter de ta vie et de ma vie pour me donner le cœur qu'il nous donne en Jésus-Christ. Ce cœur est tellement mauvais que les gens arrivent même à confondre les rapports entre les hommes. Les hommes commencent à sortir avec les hommes et les femmes commencent à sortir avec les femmes. Parce que c'est un cœur de pierre, insensible à la sainteté de Dieu, insensible à l'exigence de la sainteté. Les hommes se déshonorent. Dieu livre ce cœur à des passions infâmes. Les passions infâmes, c'est ce qui nous domine. Voilà, Dieu dit, je changerai votre cœur et je vous purifierai, je vous délivrerai de vos idoles. Ici, quand on dit, vous ne possédez pas les passions, ce sont les idoles. Qu'est-ce qui prennent l'intérêt dans notre vie? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous fait agir? Ce sont ces idoles. Et nous voyons quand Dieu dit, je vais ôter de vos cœurs, je vais vous purifier de vos souilles et de vos idoles, c'est-à-dire, quand le cœur est transformé, il se détache quasi automatiquement de toutes les idoles. J'aime toujours donner cet exemple. Qu'est-ce qui fait qu'avant, on nous a parlé plusieurs fois de Jésus-Christ, nous avons rejeté. On nous parle, nous rejetons. On nous parle, nous rejetons. Mais tout à coup, un jour, c'est les mêmes personnes qui prêchent. Ton cœur cède. Ton cœur accepte. Ton cœur se donne au Seigneur Jésus-Christ. Et tout à coup, tu vois, toutes les passions que tu avais, tu étais addictif à l'alcool. Tu rejettes l'alcool. Tu étais addictif à la sexualité. Tu rejettes la sexualité désorganisée. Hors des mariages, bien entendu. Même dans les mariages, tu as une sexualité ordonnée. Donc ce sont ces passions. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui est dominé par les idoles. L'argent, les femmes, tout ça, ce sont les cœurs. Dieu a dit, quand je vais vous donner mon cœur, là, le cœur nouveau, vous serez délivrés de ces idoles. Les gens sont remplis, un cœur qui est rempli de toutes sortes de justice, un cœur qui est rempli de toutes sortes de méchanceté. Donc, je suis en train de lire Romains 1, verset 26. Un cœur qui est rempli de passions infâmes. Ils sont remplis d'injustice, de méchanceté, de la cupidité. Et vous le savez, la cupidité, nous les Africains, nous en sommes le premier à subir les conséquences de la cupidité de nos dirigeants, de nos chefs d'État qui arrivent au pouvoir, qui capturent les richesses pour leur propre profit en laissant des milliers de personnes dans la misère. Nous sommes venus faire les études ici pour la plupart parce que les choses n'ont pas marché dans nos pays. Un cœur païen, un cœur de pierre, c'est ça. Il a la cupidité. Les gens capturent la richesse du pays pour leur propre égoïsme, laissant tout le monde. Or, un cœur touché par la grâce du Seigneur, un cœur de chair ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Donc voilà ce que Dieu nous dit. C'est un cœur captif. Les gens sont des malices. Vous connaissez la malice. Comment les gens
sont prêts à faire des choses qui dépassent l'intelligence. Les gens sont pleins d'envie. Les gens sont pleins de meurtres. Il y a les gens en politique, les gens qui sont prêts à tuer pour préserver leur gloire, le querelle, les ruses, les malunités, les rapportés, la médisance, les impies, les arrogants, les hautains, les fanfarons. Voilà. C'est ça, un cœur païen. Ce cœur-là, c'est le cœur de Pierre que Dieu veut enlever de nos cœurs parce qu'il nous a donné un cœur de chair que Dieu nous demande de pouvoir bien entretenir. Frères et sœurs, à ce cœur de Pierre, Dieu a fait un grand sacrifice. À ce cœur de Pierre, Dieu a pourvu ce qui est nécessaire pour que ces choses-là ne gouvernent plus votre vie. Voilà pourquoi Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18, 19 et 23, ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de vaines manières de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme à l'agneau sans défaut et sans tache. Verset 23. Vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, Dieu a payé le prix de notre chirurgie spirituelle qui nous permet de mener une vie à la gloire de son nom. Pour que le monde, comme Dieu dit, quand je vais entreprendre le projet de renouvellement de votre vie, le témoignage ne viendra pas seulement de vous, même de l'entourage, de ceux qui vous observent, ils se rendront compte que Dieu a fait une œuvre grande dans votre vie et ils me glorifieront. Donc, frères et sœurs, Dieu a fait pour nous ce que personne d'autre ne pouvait faire pour toi et ne pouvait faire pour moi. Le départ, par où commencent toutes choses, c'est ce cœur de chair que Dieu vient nous donner. Ce cœur de pierre, Dieu vient nous donner à ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, Dieu te déplace des instances. Tu étais dans les instances du royaume de ténèbres. Tu étais dans les instances de la loi que tu subissais. Dieu te déplace, te met dans les instances de la grâce, d'un cœur renouvelé, d'un nouveau cœur. Dieu fait la chirurgie spirituelle. C'est pourquoi je peux dire, pour nous tous qui sommes ici, nous avons un cœur nouveau. Alléluia. Oui, pour nous tous qui sommes ici, nous avons un cœur nouveau. Parce que Dieu les donne à tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui croient que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu leur donne ces cœurs-là. Alors, mes frères et sœurs, si nos actes témoignent le contraire, je suis prêt à vous dire que nous faisons un blasphème. C'est ça, non? C'est ça, non? Dieu vous a donné un nouveau cœur. Il a dit, c'est moi qui l'ai fait. Il n'a pas dit que changez votre vie. Moi, je viens vous donner un nouveau cœur. Alors si, dans notre vie, les œuvres que nous venons de citer au cœur de Pierre sont abondantes, nous devenons un contre-témoignage pour Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Normalement, nous sommes un contre-témoignage. Nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur qui est attaché à Dieu, un cœur qui aime le Seigneur, qui est censé maintenant produire les œuvres du salut. Oui, un cœur nouveau, un cœur de chair, c'est ce cœur que Dieu a transformé par la grâce. Comme l'apôtre Paul dit, abondez maintenant dans la grâce.
Nous devons imbiber notre cœur dans la grâce permanente de Dieu pour que ce cœur puisse produire maintenant les fruits dignes de la repentance. Que ce cœur puisse produire les fruits du salut. Pour ce cœur puisse produire les fruits du salut. Un cœur de chair, c'est celui, un cœur qui est d'abord, qui a la connaissance de Dieu. Je ferai avec eux une nouvelle alliance. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus à son concitoyen, ni aucun autre en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Ces cœurs fertilisés, ces cœurs de chair, c'est ce cœur qui vit en communion avec le Seigneur. C'est un cœur qui connaît Dieu. C'est un cœur qui marche dans les voies du Seigneur. Et je vous dis, Dieu a dit qu'il l'a fait. Il nous suffit de recevoir cela avec la foi. On n'a pas d'abord de compter sur nos efforts. Parce que Dieu a dit, ce n'est pas pour vous que je le fais. Je le fais pour moi. Pour le nom de mon nom, je vous donne ces cœurs nouveaux. Donc nous devons l'accueillir avec foi. La connaissance de Dieu. Tous me connaîtront. Du petit jusqu'au plus grand. Un cœur qui connaît Dieu. Ce cœur nouveau, ce cœur de chair, c'est un cœur qui devient un réceptacle de la grâce du Seigneur. Celui qui croit en moi, le fleuve d'eau vive couleront dans son cœur, jusque dans la vie éternelle. Donc c'est le cœur qui est permanemment arrosé par le fleuve d'eau du Saint-Esprit, qui restent réceptifs, qui sont pleinement, constamment remplis par l'Esprit du Seigneur et qui mènent donc leur vie à la gloire de Dieu. Ces cœurs nouveaux, ces cœurs transformés, il est ce cœur qui ne se trouble plus point. Jésus a dit, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est un cœur que Dieu met en sécurité parce qu'il vit dans une attitude de filiation. Dieu le met en sécurité. Où Jésus dit, ne vous inquiétez donc de rien. Ces cœurs de chair, ces nouveaux cœurs, c'est celui qui a, à force de s'exercer à aimer Dieu, il change l'essence de ses intérêts. Ses intérêts ne sont plus tournés dans ce monde, mais ses intérêts sont dans les cieux. Comme Matthieu le dira, amassez-vous des trésors dans les cieux, là où il n'y a ni voleur, ni brigand. Donc c'est un cœur qui a des aspirations qui montent vers le Seigneur, qui cherche les intérêts du royaume des cieux. Ce cœur de chair, c'est un cœur qui est plein de charité. C'est un cœur qui est plein de foi. C'est un cœur qui est plein d'espérance. Ce cœur nouveau, ce cœur de chair, c'est celui en qui l'esprit produit ses fruits. Un cœur qui est rempli de l'amour, un cœur qui est rempli de la joie, un cœur qui est rempli de la patience, un cœur qui est rempli de la bonté, un cœur qui est rempli de la bénignité, de la fidélité et de la douceur. C'est sur ce cœur-là qu'on nous demande de veiller. Parce que c'est ce cœur que Dieu a déjà réussi à ressusciter. Dieu a enlevé les cœurs de pierre et il nous donne des cœurs de chair. Alors quand on va nous demander de veiller, c'est sur ce cœur-là. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez veiller en vain. Alors Dieu nous demande de veiller sur ce cœur pour l'alimenter, pour le garder en alerte par la vie de prière. C'est la vie de prière qui vous permettra maintenant de garder ce cœur en éveil, ce cœur attaché à Dieu. Priez constamment, parce que Dieu vous l'a déjà donné, frères et sœurs. Croyez-moi, Dieu vous l'a déjà donné. Vous êtes censés, dans toute cette église, nous sommes censés être riches
très riche en bonnes œuvres. Nous sommes censés être tous riches en bonnes œuvres parce que nous avons subi cette chirurgie spirituelle. Alors Dieu vous invite à l'entretenir par la prière. Dieu vous invite à entretenir ce cœur nouveau qu'il vous donne par sa parole. Que la parole habite en abondance en vous. Entretenez-vous par des cantiques et des prières. C'est ça qui peut garder maintenant ces cœurs éveillés. Ces cœurs, Dieu nous demande de les garder éveillés en nous laissant constamment remplis par le Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, ne vous enivrez pas, car c'est la débauche. Alors, pour que ces cœurs restent en bonne santé spirituelle, ces cœurs doivent être constamment remplis du Saint-Esprit. Ces cœurs restent en éveil quand nous l'entretenons par la communion fraternelle, les rencontres que nous avons les uns avec les autres, les temps de prière que nous passons en groupe, le temps de partage, de nous côtoyer, de nous visiter, frères et sœurs. En tant qu'enfants de Dieu, ça raffermit notre cœur dans la voie du Seigneur, dans la voie de la charité. C'est ce cœur qui est affermi par l'évangélisation. Parce que parmi les armes les armes spirituelles, on dit, ayez à vos pieds les ailes pour annoncer la parole de Dieu. Donc quand nous annonçons la parole de Dieu, non seulement nous l'annonçons, mais nous en subissons nous-mêmes les contre-coups positifs. Donc, et nous sommes nous-mêmes motivés davantage de rester éveillés. Donc, frères et sœurs, excellons dans l'évangélisation, c'est que nous avons déjà commencé en cette période jusqu'au mois d'août. Nous allons faire beaucoup de temps de campagnes d'évangélisation. Oui, alors Dieu veut que notre cœur reste éveillé par le fait de passer dans l'évangélisation. Jésus-Christ nous demandera aussi de jeûner et prier, car nous ne savons pas le temps. Oui, jeûnons aussi, pas le temps de jeûne, pas le temps de prière. Ça nous permet de tenir ses cœurs en éveil. L'apôtre Pierre va nous demander d'être sobres. Soyez sobres et veillez sur vos cœurs. Jésus nous demande de ne pas laisser notre cœur appesanti par le boire et le manger. Donc voilà tant d'éléments que Dieu nous demande pour veiller sur ce cœur afin de tout faire à sa gloire. Alors frères et sœurs, ce matin, Dieu nous atteste tous que nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes bénéficiaires de ces cœurs. Dieu l'a mis dans ton cœur. Alors peut-être la prière que toi et moi nous allons faire, c'est dire, Seigneur, puisque tu m'as donné ces cœurs, permets que le fruit de l'Esprit, que ce cœur qui est comme l'arbre que Dieu a planté, Jésus il nous parle de celui qui a, quand il s'est approché du figuier. Donc notre cœur est semblable à ça, c'est figuier. Notre cœur est censé produire les fruits. Quand Jésus veut venir consommer, il en trouve et il en mange. Mais quand Jésus s'approche à l'arbre de notre vie ce matin, qu'est-ce qu'il trouve? Est-ce qu'il peut dire, ah, j'ai mangé, ou bien dire, maudit sois-tu, tu ne produiras plus? Donc, frères et sœurs, nous sommes comme ces figuiers que Dieu a plantés par la sémence spirituelle du sang de Jésus-Christ et le don du Saint-Esprit. Toi et moi, le défi que Dieu nous donne, c'est de produire les fruits et de produire les fruits avec richesse. Que notre cœur de chair puisse vraiment donner les résultats qui reflètent la gloire de Dieu. Parce que Dieu a dit, quand vous saurez ça, alors le monde saura que je suis l'Éternel. Voilà donc, frères et sœurs, je nous invite donc à la prière, à demander encore au Seigneur ce matin, en lui disant, si tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, si dans ta vie, tu vois que le relent de l'homme païen, du cœur païen, subsiste, tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu m'as fait à ton image. Tu m'as donné un nouveau cœur. Je suis censé produire les fruits de la vie et non pas les fruits de la mort. Alors prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Maintenant, pour celui qui n'a pas encore
fait l'alliance avec Dieu, qui n'a pas encore reçu comme Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour toi, ton cœur, c'est un cœur de pierre. Tu pourras veiller, ça ne produira rien. Donc, ta première démarche, c'est de te réconcilier ce matin avec Dieu et lui demander, Seigneur, Jésus-Christ, je t'ouvre la porte de mon cœur, je te laisse entrer. Alors viens faire la chirurgie spirituelle, ôte de moi le cœur de pierre et donne-moi le cœur de chair, afin de vivre à ta gloire. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous nous remettons à ta grâce en ces moments, Père, alors que tu viens de nous montrer le travail primordial que tu as fait pour chacun de nous, alors que nous étions incapables, avec un cœur de pierre, le cœur païen, de faire quoi que ce soit. Tu as eu pitié de nous en nous donnant le cœur qui vient de toi, ce nouveau cœur, ce cœur